Bonjour à tous, nous revoici pour d'autres vidéos sur un autre livre qui s'intitule « Qu'enseigne réellement la Bible ?» Ce sera le dernier petit livre que j'évoquerai avec vous. Chronologiquement, donc, il est sorti d'abord en 2005, puis en 2009, dans l'édition française. Je ne parlerai pas de tout pour ne pas faire de doublons, mais en guise d'introduction, 3 pages, 3 paragraphes qui nous donnent déjà le ton de ce livre. Alors, je veux remercier aussi les personnes qui m'ont dit quelques commentaires de remerciements, même d'encouragement. Un grand merci à vous. Et dès que j'aurai des commentaires qui sont plus dans une contradiction théologique, voire de la polémique, je les garderai pour prendre le temps, de manière posée, afin d'avoir moi-même un comportement tout à fait respectable, de manière posée pour donner des arguments. Pour l'instant, j'en ai pas eu, mais c'est avec plaisir que je recevrai des messages, bien sûr non pas d'insultes, mais des messages de controverses, de divergences. C'est ainsi que l'on peut avancer, que je peux avancer dans une recherche encore plus approfondie, théologique et spirituelle. Donc, ce bouquin qu'enseigne réellement la Bible, et non pas ce que les autres vous diront, c'est-à-dire des gens comme moi, dès la première page, ce qui est dit en premier. Lisez n'importe quel journal, regardez la télévision ou écoutez la radio. On n'entend parler que de criminalité, de guerre et de terrorisme. Réfléchissez à vos propres préoccupations. Il se peut que vous soyez profondément affligé par la maladie ou la mort de quelqu'un que vous aimez. Vous éprouvez peut-être les mêmes sentiments que Job, un homme bon. Il a déclaré qu'il était, entre guillemets, rassasié, plus loin, de misère. Job chapitre 10, verset 15, la Bible du Semeur. Donc, dans tout fonctionnement sectaire, il faut commencer par vous montrer le monde dans lequel vous vivez comme un monde mauvais. Ensuite vient la sécurité, la protection que le groupe vous apportera. C'est un grand classique. Ensuite, pour ce qui est de Job, le livre de Job parle d'un personnage qui n'est pas un personnage historique. Le livre de Job, dans l'Ancien Testament, il nous parle de qui? Il nous parle du croyant dans l'épreuve. Comment réagit-il? Il peut réagir en pensant laisser Dieu lui-même, aller contre Dieu ou chercher le pourquoi, du comment, etc. C'est la vie même du croyant dans l'épreuve, et je dirais même dans la dépression, parce que certains passages du livre de Job évoquent ce qu'on appellerait aujourd'hui la dépression. Donc ce passage est cité pour déjà vous mettre dans une bonne atmosphère, une atmosphère déjà bien pourrie, avant de vous apporter bien sûr la vérité qui va changer votre vie. Donc Job est utilisé évidemment de manière erronée, parce que ce livre-là ne parle pas que de la misère, il parle certes de la misère, mais il parle aussi de l'espérance, il parle du combat spirituel. Et ce livre-là, il est utilisé ici dans la traduction La Bible du Semeur, qui est donc une traduction de gens qui sont des faux chrétiens, puisque ce n'est pas la traduction du Monde Nouveau qui est la leur qu'ils utilisent là. Toujours cette malhonnêteté, quand ça nous arrange, nous prenons les traductions des autres, qui pourtant sont des faux chrétiens, qui pourtant, je vous rappelle ce qui est dans leur livre, je n'invente rien, qui pourtant sont membres de Babylone la Grande, que vous retrouvez dans l'Apocalypse et qui a strictement rien à voir. Babylone la Grande, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les religions. Et quand on est membre d'une des religions qui n'est pas témoin de Jéhovah, donc on fait partie de Babylone la Grande. En gros, la pire des saletés. Mais la pire des saletés est bien utile quand il s'agit de trouver des mots forts, rassasiés de misère, pour nous dire qu'on est dans un monde pourri. Alors un peu plus loin, à la page 7, si vous lisez le présent livre, c'est que vous souhaitez savoir ce que la Bible enseigne. Il vous sera très utile. Et on espère, sinon c'est pas la peine de publier ça. Remarquez qu'au bas des pages, des questions correspondent aux paragraphes.
Des millions de personnes ont apprécié la méthode des questions-réponses au cours de leurs discussions bibliques avec les témoins de Jéhovah. Nous espérons qu'elle vous plaira aussi. Que Dieu vous bénisse dans votre entreprise passionnante et enrichissante, la découverte de ce qu'enseigne réellement, et en italique, la Bible. Alors, des millions de personnes ont beaucoup apprécié cette méthode. Cette méthode, ça s'appelle la méthode d'un catéchisme à l'ancienne, c'est-à-dire la pire des manières de faire de la catéchèse, et la catéchèse, j'ai envie de dire, même pour les enfants, c'est-à-dire vous dire la question et la réponse. Alors là, évidemment, ça ressemblerait trop à un vieux catéchisme si on commençait par les questions et qu'ensuite on vous donne les réponses. Donc c'est la même chose qu'un livre que nous avons vu dans cette même liste de lecture et qui s'intitulait La connaissance qui mène à la vie éternelle, sorti lui en 1995. Vous avez, à quelques éléments près, exactement la même chose qui vous est rabâchée, donc 10 ans après. Il y a quelques petites nuances, on y viendra bien sûr. Mais c'est la même chose, agencée de manière différente, et même le même nombre de chapitres, 19 chapitres. Donc pour la question et la réponse, cela fait depuis le Moyen-Âge que cela existe, sauf qu'à partir du XXe siècle, dans le monde chrétien, qui pour eux est la chrétienté des faux chrétiens, on est passé à autre chose sur le plan pédagogique, et surtout ça rappelle comment on enseigne, comment on apprend par cœur un rabâchage aux enfants. Alors depuis les années 60 et même avant, voilà, ça fait quand même un petit moment que dans les églises chrétiennes, on ne fait plus ce genre de catéchèse. Page 10. Pire encore, ce sont parfois des enseignants religieux qui amènent des croyants à penser que Dieu est dur. Comment cela ? Après des catastrophes, ils affirment que c'est la volonté de Dieu. Cela revient à en rendre Dieu responsable. Alors bien sûr, une fois de plus, on va vous expliquer, même s'il marque des enseignants religieux et parfois on ne sait pas de qui il s'agit, dans quel contexte, quelle confession, quel pays évidemment, on vous insinue que l'image d'un Dieu mauvais, d'un Dieu dur, d'un Dieu affreux, ce sont les autres qui vous donnent cette image-là. Pourtant, dans leur doctrine depuis les années 20, comme nous avons pu le voir dans la première liste de lecture qui s'intitule « 3 livres fondateurs des témoins de Jéhovah », il est question d'un Dieu qui ne se soucie pas du tout de ses créatures entre le 1er siècle du christianisme et 1874. Je vous explique pourquoi. Parce que les êtres humains étaient mauvais, donc ils étaient plus mauvais à cette période-là, parce qu'il y a l'horrible chrétienté qui croit à la Trinité, quelle horreur, et que aussi Dieu a caché le message véritable que Jésus voulait faire passer. Voilà. Donc là, vous avez les arguments, je répète les arguments à la lettre, que donnait celui qui a apporté la vérité, le deuxième qui a apporté la vérité, Rutherford, dans ses livres de 1921 et 1926. Donc, qui montre un Dieu qui est dur, un Dieu qui est affreux, si ce n'est cette propre doctrine-là, un Dieu qui se moque totalement de l'humanité pendant 18 siècles, si c'est pas affreux, cette conception-là. Après, pour ce qui est des enseignants religieux, déjà le mot « enseignant » montre une manière de voir. La spiritualité, la mystique, ça n'existe pas. Le côté intellectuel, théologique, non. Et il s'agit de montrer enseignant de manière verticale, alors que ce qui est le plus de manière verticale et sans discussion possible, c'est ce genre de texte. Des millions de gens ont apprécié la méthode. La méthode de quoi? Des questions et des réponses. J'imagine qu'il y a des dizaines d'autres millions de gens qui n'ont pas du tout apprécié parce que peut-être ils n'aiment pas le lavage de cerveau. Lorsqu'on dit, voilà, nous vous annonçons notre doctrine, eh bien après il faut discuter de cela. Est-ce qu'il y a des discussions? Est-ce qu'il y a une possibilité de remettre en cause cet enseignement? Apparemment non, parce que dans les livres que nous avons vus avant, cela est lié, cela est assimilé à une forme de rébellion. Dans un chapitre qui parle des autorités, on ne remet pas en cause. On peut remettre en cause les gouvernements parce que c'est diabolique, mais remettre en cause l'autorité, attention.
Hein, on a pris des versets dans la lettre aux Hébreux ou ailleurs pour vous dire qu'il faut se soumettre aux anciens. Versets évidemment hors contexte. Donc voilà, l'image d'un Dieu affreux, rassurez-vous, ce ne sont évidemment pas les témoins de Jéhovah qui donnent cette image-là, ce sont des enseignants religieux. Voilà, je vous invite à continuer votre recherche spirituelle, théologique ou simplement curiosité sur le Dieu affreux qui est, proclamé, moi je parle pour ma religion, hein, la religion chrétienne en tout cas, dans l'Église catholique, quand on parle du pardon, quand vous lisez ou regardez peut-être ce que dit l'évêque de Rome, le Francesco, ou ce qui se passe dans l'Église orthodoxe, qui a été l'une des pionnières pour l'écologie, ce qui se passe dans les églises protestantes, si vous voyez cette image affreuse d'un Dieu dur qui en fait vous punit, voilà, je vous invite à rechercher cela. Alors cette image, vous la trouverez effectivement chez certaines églises qui se disent protestantes ou qui se disent évangéliques et qui sont en fait des systèmes très proches de l'intégrisme ou bien sûr en fait eux-mêmes. Vous ne trouverez pas une image d'un Dieu qui est le Dieu de la punition. Ça ne signifie pas que cela n'a pas existé dans le christianisme. Ça a existé dans le christianisme et peut-être même parfois même aussi dans le protestantisme. Mais pour ce qui est des grandes églises protestantes, églises catholiques, romaines et orthodoxes, l'idée d'une punition de Dieu, ça n'existe plus. Voilà. Qu'il y ait des croyants qui le pensent, c'est une chose, mais que ce soit l'enseignement des pasteurs ou des prêtres, ce n'est pas du tout le cas. Voilà. Donc je tenais quand même à le dire ici. Merci à vous.